Joie éternelle, une église, une famille, bienvenue à Joie éternelle. Amen. Amen. Tu es au bon endroit, au bon moment, et Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Amen. La parole de Dieu d'aujourd'hui, si tu l'écoutes bien, je suis sûr que tu vas changer ta vie. J'en suis convaincu au nom de Jésus. Si tu écoutes bien, si tu comprends la pensée de Dieu, si tu comprends ce que Dieu veut te donner aujourd'hui et maintenant en ces lieux, ta vie va changer. Tu auras un gros impact parce que tu seras endurant, tu auras de la connaissance. Là, le titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est la prière de la foi et la réponse. La prière de la foi, c'est ça la réponse. La prière de la foi et la réponse. Amen. Nous allons commencer par une lecture. Nous allons lire Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Verset 17, c'est un verset connu. Jacques chapitre 1, verset 17. Pour ceux qui ont 8 secondes, ma version c'est à la page 1231. 1231. Jacques chapitre 1, on va lire beaucoup la Bible aujourd'hui. Et Dieu va nous bénir. Jacques chapitre 1, au verset 17. Vous avez trouvé? Je vais lire au nom de Jésus pour nous tous. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Descendent d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre des variations. Notre Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne varie pas. Dieu est constant. Dieu est le Père des Lumières. Il ne change pas. Il ne changera pas. Sa parole ne changera pas. Ses promesses sur ta vie ne changeront pas. C'est pour ça que toi et moi, nous pouvons, je l'ai déjà dit, mettre notre confiance en Dieu. Tu peux mettre ta confiance en Dieu. Il y a des gens qui n'arrivent pas à croire en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Dieu va les trahir. Dieu va les mentir. Dieu a dit à Abraham, suis-moi. Dieu t'a dit et à toi et à moi, suis-moi. Pourquoi Abraham a suivi et moi, toi tu n'arrives pas à suivre? Parce que parfois nous pensons que Dieu va changer la vie. Dieu va changer au cours du chemin, comme les êtres humains. Il change, il change, il change. Mais Dieu ne change pas. Le Dieu dans lequel tu crois, sa parole ne changera pas. Sa parole ne changera pas. Ce qu'il a dit s'accomplira. Il le fera. C'est pour ça que tu peux mettre ta confiance en Dieu. Changer d'ailleurs c'est beaucoup. Mais la Bible dit aussi qu'il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a même pas de variation. Déjà qu'il ne change pas. Et il n'y a même pas d'ombre, une petite variation. Il ne fait pas ça. Dieu ne varie pas. Moi je peux te dire par exemple, on va se rencontrer demain à 12h. Puis je change. Je te dis que demain à 12h ce n'est plus possible. On se verra seulement dimanche prochain. J'ai changé. Dieu ne change pas. Moi, je peux te dire, on va se voir demain à 12h. Puis je te dis, écoute, à 12h, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut varier un peu? On peut changer un peu, genre, mettons même 12h10, 12h15. Je suis légèrement en retard. Dieu, même une nombre de variations, il n'y en a pas. Il ne varie pas. Ce qu'il a dit tel quel
Ça va se passer comme il a dit. Il ne changera pas, il ne variera pas. C'est le Dieu dans lequel tu crois. C'est le Dieu dans lequel je crois. Tu peux te reposer en lui. Ceux qui n'ont pas le repos en Dieu, c'est incroyable. Dieu ne changera pas. Il nous a sauvés, il nous a sauvés. Il a dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Dieu ne changera pas. Il ne se réveillera pas dans l'éternité. Puis dit, bon, je change d'avis, retourner sur la terre. Non, Dieu ne changera pas. C'est le Dieu dans lequel nous croyons. Amen. Et c'est de lui, c'est de ces dieux-là que viennent quoi? Tout don parfait et toutes les grâces excellentes. Les dons parfaits, les dons que Dieu donne sont des dons parfaits, sont des grâces excellentes. Il est dit qu'il est le Père des lumières. Vous savez, la lumière, les rayons de la lumière, ça ne tourne pas. La lumière, c'est tout droit, ça ne change pas, ça ne varie pas. La lumière, c'est tout droit, tout droit. Ça ne change pas. Et de lui, de notre Dieu, viennent tous les dons parfaits, toutes les grâces excellentes. Tous les dons parfaits viennent de Dieu. Dieu est un donneur. Dieu donne généreusement. Nous allons lire. Dieu est un donneur et Dieu donne généreusement. Jésus a dit, quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu sait déjà la chose pour laquelle vous demandez. Dieu n'est pas surpris. Dieu donne généreusement. Il donne généreusement. Il a créé l'homme. Il a placé l'homme dans les jardins d'Éden. Un endroit qui était parfait. Il a créé l'homme, il lui a donné les jardins d'Éden. Il a placé l'homme dans les jardins d'Éden. Un endroit excellent où l'homme vivait en paix. Où l'homme avait été en paix. Il avait une grâce excellente et des dons parfaits. Tout était excellent, tout était parfait dans les jardins d'Éden. En Éden, tout était parfait. Jusqu'à ce que l'homme chute, tout était parfait. L'homme vivait dans la paix. Amen. L'homme vivait dans la paix absolue. Dieu lui a donné Éden. Dieu l'a placé en Éden. Dieu l'a placé en Éden. Éden, c'était sur la terre, la création d'Adam et Ève. Mais aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse. Parfois, on se pose la question, mais les jardins d'Éden, c'était où? Est-ce que les jardins d'Éden, c'était en Afrique? Qui a une localisation géographique du jardin d'Éden? Qui peut aujourd'hui supposer à peu près où étaient les jardins d'Éden? Les jardins d'Éden étaient où? Qui a une idée? C'était où les jardins d'Éden? Parce que c'était sur la terre. C'était où les jardins d'Éden? Hein? Adam et Ève étaient placés dans le jardin. Mais c'est où le jardin d'Éden? La Bible dit qu'Adam a péché, Dieu l'a chassé du jardin. Dieu l'a sorti du jardin. Mais c'est où ces jardins d'Éden? Parce qu'il était sur la terre. Il était sur la terre, mais c'est où ces jardins d'Éden là qu'on a retrouvé ça? Aujourd'hui, l'homme a sillonné toute la terre. Il n'y a pas un seul endroit sur la terre où l'homme n'a pas été. Tous les continents sont habités. Partout, il y a des gens. Mais c'était où? Donc, il y a des gens qui habitent aujourd'hui là où il y avait les jardins d'Éden. Qui le croit? Où est les jardins d'Éden où on avait chassé, comment on appelle, Adam? Les jardins d'Éden sont devenus invisibles. Il y a que 5 continents, Amérique, Afrique, tout ça. Les jardins d'Éden étaient où? Les jardins d'Éden, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, Adam vivait. Dans la présence de Dieu, tout était correct. Dans la présence de Dieu, tout était bien. Quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé. Dieu l'a enlevé de sa présence. Dieu l'a renvoyé de ses bénédictions. Dieu l'a séparé de lui. C'est ce qui était écrit. Le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Le contact avec Dieu, Dieu l'a sorti d'Éden. Dieu l'a renvoyé d'Éden. Dieu l'a enlevé en Éden. Et là où il devait planter et vivre en paix, là où Dieu l'a placé pour qu'il travaille, pour qu'il cultive et qu'il garde les jardins. C'est ce qui est écrit. Genèse chapitre 2, verset 15. Qu'il soit dans les jardins, qu'il cultive et qu'il garde les jardins. Et il cultivait et il mangeait. Dieu lui avait donné comme nourriture toutes les sémences, sauf la sémence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le même endroit, quand Dieu l'a chassé de sa présence,
le même endroit qui lui produisait des bonnes semences, des bons fruits, Dieu a dit tu planteras et ce même endroit-là va te produire maintenant des épines. Est-ce que vous me suivez? C'est dans ces mêmes endroits-là. C'est dans ces mêmes endroits-là. Et dans ces mêmes endroits-là, tu planteras maintenant et la même terre dans laquelle tu vis va te produire des épines. Va te produire des épines. Va te produire des épines. Et Dieu ne nous a pas laissé après que l'homme ait chuté. Dieu nous a envoyé Jésus. Dieu nous a donné Jésus. Jésus, c'est notre Éden. Jésus, c'est notre Éden. En Jésus, nous sommes en Éden. En Jésus, nous sommes dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. En Jésus, tu es en Éden. C'est pour ça que le même corps qui avant produisait des maladies, en Jésus, il n'y a plus de maladies. Le même corps qui vivait la pauvreté, la même terre qui vivait la pauvreté, en Jésus, il n'y a plus de pauvreté. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont où? En Christ. Nous sommes maintenant en Éden. Notre Éden, c'est être en Christ. Celui qui est en Christ est en Éden. Il va vivre toutes les bénédictions que Adam vivait. Oui, c'est comme ça. En Christ Jésus, nous sommes en Éden. Avant ton même corps, la même vie que tu as, c'était une vie de problèmes. Mais quand tu entres en Jésus, ta vie change parce que tu es en Éden, tu es en Christ. Les malédictions tombent. La même vie, le même corps, la même vie change. C'est comme ça que la vie d'Adam avait changé dans le négatif. La même vie, la même personne, sa vie a changé. La terre qu'il cultivait, qui était bénie, la même terre a commencé à produire des épines. La même terre a commencé à produire des difficultés. Mais nous, quand Dieu nous a envoyé Jésus, quand Dieu nous a donné Jésus, la même vie que nous avions autrefois, qui était une vie de problèmes, cette vie a changé. Où es-tu maintenant spirituellement? Où es-tu maintenant spirituellement? Tu es en Christ. Tu es en Christ. Tu es en Christ. Tu dois le confesser. Je suis en Christ. Et il n'y a plus de malédiction. Et il n'y a plus de condamnation. Et le diable ne te touche pas. Parce que tu es en Christ. Christ est en Dieu. Et le diable ne te touche pas. Avant qu'il te touche, il doit toucher le Christ. Et donc c'est impossible. C'est impossible. Et tu es en Christ. Tu n'es pas spirituellement, c'est ça ta localisation. Quand tous les fanfarons, les gens qui volent la nuit là te cherchent, toi tu n'es pas repérable. Parce que tu es en Jésus. Tu es en Christ. C'est ça ta position spirituelle. Tu es en Christ. Et le corps de Jésus n'est pas détruit. On ne peut pas le détruire. Tu es en Jésus de Nazareth. Tu es en Christ Jésus. La même vie. Autrement dit, tu es en Éden. Tu es en Éden. Jésus est venu et nous a restaurés. Jésus est venu pour nous redonner la même position que l'on avait en Éden. Amen. La même position. La même position. La même position. Dieu nous a donné Jésus. Dieu nous a donné Jésus. Dieu nous a donné Jésus. Et avec Jésus, toutes bonnes choses. Avec Jésus, toutes choses. La Bible le dit. Si Dieu qui nous a donné Jésus, qu'est-ce qu'il ne nous donnerait pas avec lui? Si Dieu t'a donné Jésus, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner encore? Si Dieu t'a donné Jésus, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Pas les choses de ce monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Car Dieu t'a beaucoup aimé. Car Dieu t'a infiniment aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Il a donné son Fils unique, Jésus. Son Fils unique, Jésus. Qu'est-ce que Dieu ne te donnerait pas avec lui? Romains chapitre 8. Qu'est-ce que Dieu ne me donnerait pas s'il m'a déjà donné Jésus? S'il m'a déjà donné Jésus. Amen. Amen. Dieu est généreux. Tout don parfait, toute grâce excellente vient de Dieu.
Le don parfait, c'est Jésus de Nazareth. C'est pour ça que devant comment on appelle, le puits de Jacob, il a dit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui demanderais, c'est toi qui me demanderais, donne-moi de l'eau. Si tu connaissais ce que Dieu a donné au monde, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais Jésus-Christ, si tu connaissais ce que Dieu a donné, tout don parfait, tout don parfait. Dieu a donné son Fils unique. Dieu n'a pas donné, non, Dieu a donné son Fils unique. Dieu a donné son Fils unique. Ce n'est pas les choses de la terre qu'il ne te donnera pas. Dieu a donné son Fils unique. Si je te donne $10, je peux te donner $1. Si je te donne $10, je peux te donner $1. Dieu t'a donné son Fils unique pour que tu n'ailles pas en enfer, pour que tu ailles la vie éternelle. Ce ne sont pas les choses temporelles que Dieu ne peut pas te donner. Amen. Dieu est un donneur généreux. Dieu est un donneur généreux. Donc quand nous manquons, la Bible dit que nous devons demander à Dieu. Dieu nous a déjà tout donné avec Jésus. Dieu nous a donné le plus grand, le plus gros, le plus intéressant, le plus merveilleux, Jésus de Nazareth, pour qu'il aille mourir à la croix, pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. Donc quand tu manques quelque chose, la Bible dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, qui donne à tous sans faire des reproches. Jacques chapitre 1, nous allons lire. Toujours dans Jacques où nous étions. Jacques chapitre 1, à partir du verset 5. Nous allons lire des 5 jusqu'à 8. Jacques chapitre 1, 5 à 8. Je vais lire pour nous, au nom de Jésus. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est la parole du Seigneur. Si tu manques de quelque chose, la Bible dit, tu demandes à Dieu. Dieu ne donne pas en murmurant. Dieu n'est pas un être humain. Dieu est bon. Dieu donne sans faire des reproches. Ça veut dire quoi? Même si tu avais mal fait, toi, je t'avais prévenu. Maintenant, tu n'entends pas. Tu sais, maintenant, tu viens. Dieu donne sans faire des reproches. Sans reproche. Sans reproche. Tu te répands, tu lui demandes, Dieu te donne. Tu te répands, tu lui demandes, Dieu te donne. Dieu donne sans rappeler les anciens péchés, sans rappeler ton ancienne vie, sans rappeler tes erreurs, sans rappeler... Non, Dieu donne. Dieu donne généreusement. Dieu donne généreusement, sans faire des reproches. Sans faire des reproches. J'aime beaucoup ces versets. Dieu me donne sans me faire des reproches. Alors j'ai toujours le courage d'aller demander. Parce que je sais qu'il ne va pas me reprocher. Je me réponds de mes péchés. Puis je demande. Je demande. Dieu ne fait pas de reproches. Dieu ne fait pas de reproches. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui rumine les anciennes choses. Non, c'est passé, c'est passé. C'est pardonné, c'est pardonné. Il efface, il oublie, il avance. Quel bon Dieu. Quel bon Dieu. Dieu donne toujours, généreusement et sans faire des reproches. Est-ce que toi aussi tu peux commencer à le faire pour ton prochain, s'il te plaît? Évite trop des reproches. Évite. Prenons le caractère de Dieu. Faisons l'effort d'être comme Dieu, comme Jésus. Donne sans faire des reproches. Je t'avais dit. Maintenant tu n'as pas écouté. Mais si tu ne veux pas donner, ne donne pas. Mais si tu veux donner, ne fais pas des reproches. Donne sans faire des reproches. Amen. Mais notre problème c'est quoi? Pourquoi la personne qui demande à Dieu, qui donne sans faire des reproches, pourquoi on ne reçoit pas? Parce qu'on doute. Parce qu'on est irrésolu. Parce qu'on est irrésolu. Parce qu'on doute. Et la Bible est sévère. La Bible est dure, ce n'est pas moi. La Bible dit au verset 7 qu'il ne s'imagine même pas. Donc je vais maintenant paraphraser.
ça veut dire quoi? Qu'il ne rêve même pas, même dans ses rêves, qu'il ne rêve même pas que Dieu va lui donner. Qu'il ne s'imagine même pas. Donc, on l'interdit même de s'imaginer. Vous comprenez ce que ça veut dire? Dieu irrésolu. La Bible est interdite. Donc, rêve même pas. Oh, même par hasard, Dieu va. Non! Ça ne va pas arriver. Tu es irrésolu. Tu doutes. Tu doutes. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi ici maintenant? Il faut être résolu. Il faut être résolu pour que Dieu te donne quelque chose. Il faut être résolu. Décision. Comme on dit. Décider que Dieu va me donner ça. Ça passe ou ça casse. Je vais vous dire la vérité. Avant de commencer l'église, j'avais déjà pris la décision de ne pas abandonner. Même, je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas laisser. Je ne vais pas laisser. Et je suis parti comme ça pour 40 ans. Je vous ai déjà dit ça. C'est parti comme ça pour 40 ans. Je ne vais pas abandonner. Si vous abandonnez, mais vous allez me voir. Je vais continuer. Résolu. Il faut être résolu. Tu prends déjà ta décision pour prier. Dieu, tu vois moi, telle chose là, tu vas me donner ça. C'est pour ça qu'il y a des prières dans la vie. Tu peux les faire pendant 10 ans. Hein. Tu peux les faire pendant 10 ans. Il y a des gens qui pensent que c'est toujours vite. Non! 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 Parfois c'est long. Abraham a attendu, c'est combien d'années pour avoir son enfant? Amen. Ton problème c'est quoi? Certaines choses Dieu donne vite, certaines choses peuvent te donner lentement, certaines choses peuvent prendre des années. Mais est-ce que tu es résolu? Est-ce que tu es résolu? Est-ce que tu es résolu? Parce qu'il y a des gens, ton problème et mon problème c'est quoi? C'est qu'on n'est pas résolu. On n'est pas décidé d'avoir ce qu'on veut. Tu commences un projet, tu pries, tu laisses le projet, tu repries pour un autre. Dieu ne rêve pas, je ne te prophétise pas, ne rêve pas, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas arriver. Décide. Prie pour quelque chose. Tu commences ici. Seigneur, je veux que tu fasses ceci pour moi. Puis l'autre jour, le même Seigneur que tu as prié, il t'entend prier. Non, Seigneur, pas ça. Je veux autre chose. 3 mois après, tu laisses. Tu abandonnes. Ne rêve pas. Jacques chapitre 1, verset 7. C'est pas moi. C'est la Bible. Qu'une telle personne ne s'imagine même pas que Dieu va faire quelque chose pour toi. C'est dur, hein? C'est dur le verset, hein? Moi je trouve ça dur. Je ne sais pas comment vous trouvez ça. Moi je trouve ça sévère. Qu'une telle personne ne s'imagine même pas que Dieu va faire quelque chose pour toi. Tellement tu es irrésolu. Irrésolu, mon frère. Je vais prêcher aujourd'hui contre le fait d'être irrésolu. Irrésolu. Les gens demandent à Dieu, ils pensent que les choses vont se faire facilement. C'est parce que tu penses que les choses vont se faire toujours facilement que tu abandonnes. Tout le temps en train d'abandonner. Dès que c'est un peu difficile, tu abandonnes. Dès que la situation devient un peu difficile, tu abandonnes. Dès que la situation devient un peu compliquée, toi les choses sont faciles. Mais la vie, c'est pas comme ça. Tu demandes à Dieu quelque chose, Dieu va te donner. La Bible n'a jamais dit que tout était facile. La Bible a dit que tout est possible. Quand tu étais à l'école, on donnait des exercices, tu échouais. Mais est-ce que quand toi tu échouais, c'est l'exercice est impossible? L'exercice est possible, mais c'est juste difficile. La Bible a dit que tout est possible. La Bible n'a jamais dit que tout est facile. Toi, tu demandes à Dieu. Dieu est en train de travailler avec toi. Il est en train de répondre. Il est en train de travailler. Mais quand la situation devient difficile, tu abandonnes. Tu abandonnes. Non. On n'abandonne pas. On ne cède pas. Il y a des prières. Et nous avons tous écouté des témoignages. Il y a des gens qui ont prié longtemps, des années pour avoir des enfants. Il y a des gens qui ont prié longtemps, beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Prie. Ah, j'ai prié 1 mois. Ah, c'est fini. Oh, tu as prié 1 mois. Tu sais, il y a des gens, ça prie, ça fait combien d'années? Ah, j'ai prié 1 mois, j'ai prié 1 mois de prière. Dieu n'a rien fait. Amen. N'imagine même pas que ça va arriver. Amen. Il faut être résolu. Avant de prier, réfléchis, décide. Et puis embarque.
résolu. N'abandonne pas, continue, fonce. N'abandonne pas, continue, fonce. Ce sont des gens comme ça à qui Dieu répond. Amen. Dieu répond à des personnes comme ça. Il faut être résolu, il faut être ferme. Il faut être résolu. Je voudrais aujourd'hui que nous puissions sortir avec ça dans la tête. Il faut être résolu. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 26, je voudrais qu'on lise. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Ésaïe 26. Verset 3. Ceux qui ont ma Bible, c'est 702. Et Ésaïe 26, verset 3. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible déclare, je vais lire pour nous au nom de Jésus, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Dans d'autres versions, vous ferez votre devoir à la maison. Il est écrit, à celui qui est ferme dans ses résolutions, à celui qui prend des décisions fermes, à celui qui est ferme dans ses résolutions, Dieu assure. Dans la version anglaise, perfect peace, la paix parfaite. À celui qui est ferme dans ses résolutions, à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu donne la paix parfaite. Dieu donne la paix parfaite. Résolu, ferme, résolu, ferme, résolu. Dieu va te donner la paix. Dieu va te répondre parce que tu es résolu, parce que tu es ferme. Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Ne doute pas. Ne recule pas. Soyons pas irrésolus. Dieu va nous répondre. Parce que la Bible dit aussi quoi? Les mêmes mots. Ésaïe chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Mais qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi de Hébreux 11, 1? C'est quoi? Il y a toujours le même mot qui revient. La foi c'est quoi? Hébreux 11, verset 1. Est une ferme. Donc c'est comme la maison cadenassée, loquée, c'est fini. Ferme, on ouvre. Ferme assurance. Ferme assurance. À celui qui est ferme dans ses résolutions, Dieu donne la paix parfaite. La foi c'est quoi? C'est une ferme assurance. Ferme assurance. C'est une résolution donc. C'est une résolution. Je suis guéri. Je peux prier seulement que je suis guéri. Je suis guéri. Ah, je suis guéri, j'ai encore mal. C'est que la maladie est revenue. Non! La maladie n'est pas revenue. Tu as prié pour être guéri jusqu'à la fin. Amen. Hein? Ne doute pas. On change beaucoup. Or, la foi, c'est la main spirituelle qui reçoit de Dieu. La foi, c'est la main spirituelle qui reçoit de Dieu. Spirituellement, quand on essaie d'imager ce qui se passe dans le monde spirituel, on peut prier, on peut dire, vous connaissez la prière de Élisée, quand Élisée a prié pour son serviteur, quand ils étaient entourés par des chars et des chevaux, Élisée a dit quoi? Seigneur, ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Spirituellement, on a des yeux. Que le Seigneur t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Afin que tu vois qu'ici, nous sommes entourés des anges. Et les anges sont en train de voir notre culte. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Afin que tu vois que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Afin que tu vois que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ce qui est écrit. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Afin que tu vois le trésor caché qu'est l'église de Jésus. Amen. Spirituellement, nous n'avons pas seulement que les yeux. Nous avons aussi des oreilles. Jésus, plusieurs fois quand il prêchait, il disait que c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Parce que plusieurs, ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. Donc, les oreilles spirituelles sont bouchées. Mais spirituellement aussi,
Nous avons des mains. Nous avons des mains pour recevoir de Dieu. Pour recevoir de Dieu. Dieu donne toujours, mais il faut que tu aies la capacité de recevoir. Dieu donne. Quand tu pries, Dieu donne. Quand tu pries Dieu et que tu es dans sa volonté, Dieu donne. Mais toi, est-ce que tu as la capacité de recevoir? Hein? Est-ce que tu as la capacité de recevoir? Nous allons lire Marc chapitre 11 au verset 24, très rapidement. Ça nous, Marc 11. Marc 11, verset 24. C'est un verset que j'aime beaucoup. C'est un verset que j'aime beaucoup. C'est un verset que j'aime beaucoup. Marc chapitre 11 au verset 24. Vous avez trouvé 1007 selon ma version de Bible. C'est pourquoi je vous dis, ça c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Aïe, 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 aïe. Si tu ne crois pas que tu l'as reçu, ça n'arrivera pas. Tout ce que tu demanderas en priant, tu dois le recevoir spirituellement. Tout ce que tu demandes en priant, avant que ça devienne physique, tu dois le recevoir spirituellement. Tout ce que tu demandes, Dieu donne. Dieu donne. Mais comment on reçoit? Comment on reçoit si on ne croit pas? Comment on peut recevoir si tu ne tends pas la main spirituelle qui est la foi, la main de la foi? Comment tu reçois si tu ne crois pas? La Bible ne dit pas que quand tu vas prier, ça va se faire vite. Non, tu dois d'abord recevoir. Quand tu as reçu, tu verras. Tu verras s'accomplir. Comment tu peux recevoir si tu ne crois pas? La foi est la main spirituelle qui reçoit de Dieu. La foi, la ferme assurance, la résolution, la décision, c'est ça la main qui reçoit. La décision que tu as prise là de prier, c'est ça recevoir. C'est ça recevoir. C'est lui qui ne prie pas jusqu'à ce qu'il reçoive. Il ne peut pas recevoir. La décision, la fermeté là, c'est ça recevoir. C'est ça recevoir. Recevoir, c'est pas voir comme non. Recevoir, c'est avoir la décision. Je vais vous montrer. Il y a d'autres versets, ne vous inquiétez pas. La décision de prier, c'est ça recevoir. La prière de la foi est la réponse. La prière de la foi, c'est ça la réponse. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas décidé, il ne peut pas recevoir. Il ne peut pas recevoir. La décision de continuer, c'est ça recevoir. J'ai déjà reçu. Moi, j'ai déjà reçu. Vous le verrez. Je vous ai donné 40 ans. Mais on est ici. C'est un marathon. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. Je vous ai donné 40 ans. La décision de prier, c'est ça recevoir. La fermeté, la résolution, c'est ça recevoir. Si tu n'as pas ça dans ton cœur, si tu sens que dans ton cœur tu es ferme, tu sais, sache que tu as déjà reçu. Tu vois, quand tu pries, tu sais que moi, ça, je ne vais pas abandonner. C'est fini, ton cas est résolu. Tu as déjà reçu. Tu as déjà reçu. Continue seulement, ça va s'accomplir. Mais si tu vois, tu pries, mais je vais prier pour ça demain. Je vais changer de sujet. Sache que tu n'as pas reçu. Si tu pries, tu sens que les sujets là, tu pries, tu es toujours dedans. Tu as reçu. Je te dis, tu as reçu. Tu as reçu. Tu as reçu. Tu as reçu. C'est ça la foi. Faire assurance. Dieu honore la foi. Dieu n'honore pas les pleurs. Dieu n'honore pas les gens qui sont agités. Non, Dieu honore la foi. Faire assurance. Faire assurance. Quand tu es résolu, comment tu sais que tu as reçu? Quand tu sens dans ton cœur que non, ta décision là, c'est vraiment une décision. Élie, quand il est allé prier, moi j'ai toujours regardé Élie. Quand il est allé prier, tu sens que la personne est décidée. La personne, on dit qu'il est allé, il s'est agenouillé. Il a pris la tête, il a mis en... Toi, tu sens la position de la prière, tu sens la décision. Quand tu regardes la position de la prière, tu sens la décision. Il se met à genoux, il prend sa tête, il met entre les pieds. Donc il dit que moi je vais prier. Une fois, rien. 2 fois, 3 fois. Même Dieu l'a dit oui, il a déjà reçu.
Il a déjà reçu parce que Élie était décidé. Ça va tomber, la pluie va s'ouvrir. Il avait déjà reçu. C'est ça recevoir. C'est ça recevoir. Et là, il prie, tu sens que dans son cœur, il n'est pas résolu. Et tu sais, quand tu es un homme de Dieu, tu sais que je sens qu'elle n'est pas résolue. Je vous ai déjà dit la colère sainte. Quand tu sens la colère sainte, tu as déjà reçu. Parce qu'il y a des moments, et quand tu sens que non, moi les démons ne peuvent pas jouer avec moi, je vais aller prier. Tu as déjà reçu, ils sont déjà partis. Donc ils attendent seulement que tu proclames. Quand tu sens la colère sainte, ça monte dans ton cœur. Il faut que j'aille prier. Tu as reçu. Tu as reçu. Tu as reçu. Il y a des gens qui ne prient pas. Tu sens que c'est les mots. Mais dans le cœur, il n'y a pas la ferme assurance, il n'y a pas la foi, il n'y a pas la décision, il n'y a pas la résolution. Croyez que vous avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Crois que tu as reçu. Crois que tu as reçu. Et tu verras s'accomplir. Et tu le verras s'accomplir. Amen. La résolution, mes frères, la prière de la foi est la réponse. La prière de la foi, c'est ça la réponse. La prière de la foi. On ne dit pas la prière. Je ne dis pas la prière, parce qu'il y a des prières et des prières. Des gens prient. Mais il n'y a pas la foi. La prière de la foi, c'est ça la réponse. Décider. Comme Jacob. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. C'est ça la prière. Laisse-moi partir. Non! Il y a des prières, Dieu va te donner. Parce que tu es trop. Donc tu as la pression. Donc Dieu va te donner. Dieu va te donner. Dieu, il va te donner. Il va te donner. Parce que tu luttes avec Dieu. Dieu va te donner. C'est la foi de Jacob. C'est la prière de Jacob. Dieu va te donner. À un moment donné, mais qu'est-ce que tu veux? Bénis-moi. Bénis-moi. Il dit oui, je vais te bénir parce que sinon je ne vais pas partir. Or, Dieu donne généreusement. Dieu donne généreusement. Amen. Dieu donne généreusement. Je voudrais que nous puissions recevoir. Quand tu pries, je veux que tu reçoives. Mais sois d'abord résolu. Si tu n'es pas résolu, ne rêve pas. Tu pries beaucoup. Moi, je prie beaucoup. Est-ce que toi, tu pries avec des décisions? Ou bien tu es là seulement par coutume, par tradition. Est-ce que quand tu demandes, je précise, quand tu demandes à Dieu, toi tu es décidé de recevoir ce que tu demandes. Quand tu es décidé, c'est ça la réponse. Parce que si tu es décidé, quand tu ne vois pas, tu continues. Quand tu ne vois pas, tu continues. C'est parce que tu ne t'es pas décidé que tu as abandonné. Celui qui est décidé continue toujours, jusqu'à ce qu'il va recevoir. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre option que recevoir. Il n'y a pas d'autre option que recevoir. La seule option de la prière, c'est recevoir. Amen. Jacques chapitre 5. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse clôturer à l'heure. Jacques chapitre 5. À partir du verset 14 et 15. On va lire 14 et 15. Jacques chapitre 5, je voudrais que vous puissiez lire. Jacques chapitre 5 au verset 14 et 15. Dans ma Bible, pour ceux qui ont ma Bible, c'est 1234. Page 1234. Jacques chapitre 5. À partir du verset 14 et 15, je vais lire au nom de Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. Lisez bien et comprenez verset 15. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Qu'est-ce qui guérit? Qu'est-ce qui guérit? Qu'est-ce qui guérit? La prière de la foi. C'est ça qui guérit. La prière de la foi sauve le malade. Quelle est quoi la réponse? La réponse, c'est la prière de la foi. Donc quand tu viens déjà devant un malade, tu sens déjà que tu as la foi, tu as déjà la réponse.
Quand tu viens devant un malade, tu sens que tu as déjà la foi. La réponse est déjà là. Les gens cherchent trop en l'air. Dieu donne. La Bible dit que la prière de la foi sauve le malade. La prière de la foi. Si tu sens que tu as la foi et que tu vas prier avec la foi, le malade sera guéri. La prière de la foi sauve le malade. La prière faite en l'air. Ah Dieu, agis, si tu veux, nous voulons. Ça ne sauve pas le malade. Ça ne sauve pas le malade. La prière de la foi, c'est ça la réponse. C'est ça qui sauve. Donc, où est Dieu? Il dit, où est la prière de la foi? Exerce la prière de la foi, c'est ça la réponse. La prière de la foi, c'est ça la réponse qui sauve le malade. Est-ce que vous me suivez? Vous avez compris ce que je suis en train de dire? C'est tellement important. Ah Dieu! Non, Dieu dit la prière de la foi, c'est ça qui sauve. Vous dites, Dieu en haut, agis en foi, fais le miracle. Mais oui, Dieu va faire le miracle. Mais la prière de la foi, c'est ça la réponse. Si tu as la prière de la foi, tu guéris le malade. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit, Jésus a dit, allez guérissez les malades. Il nous a responsabilisés. Il y a des gens qui sont là, Jésus nous a responsabilisés. Il a dit, guérissez les malades. Guérissez les malades. Donc moi, si j'ai la foi, je vais t'imposer les mains, tu vas être guéri. Tu vas être guéri, c'est ça la réponse. Amen. Hein? C'est ça la réponse. Qu'est-ce qui sauve le malade, mes frères? Rentrez seulement avec ça. Qu'est-ce qui sauve? C'est la prière de la foi. C'est quoi la réponse à ton problème? Maintenant, ça c'est le malade. C'est quoi la réponse à ton problème? C'est la prière de la foi. La prière de la foi résout les problèmes. La prière de la foi est la réponse. La prière de la foi. Pas la prière. La prière de la foi. Comme Jésus a dit, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. C'est ça, la prière de la foi. Et vous le verrez s'accomplir. Demandez, croire. Ferme assurance. Résolution. 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 Combien de fois on a trompé Dieu? On vient avec un sujet et puis après on change les sujets. Après on amène un troisième sujet. Même Dieu il ne comprend plus. Même les anges qui sont à côté de Dieu ils se disent mais c'est type vraiment c'est un aventurier. Tout le temps il vient avec des nouveaux sujets. Il faut être résolu. Il faut être résolu. Il faut être résolu. Amen. Amen. Je voudrais que nous puissions prier. Tu vas prier et recevoir. Tu vas prier et recevoir. Tu vas faire la prière de la foi. Par rapport à ton problème, tu vas prier avec la foi. C'est ça la réponse. La prière de la foi, c'est ça qui sauve. La prière de la foi, tu vas prier. Sois résolu. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Est-ce que c'est ça que tu veux? Change pas après. Réfléchis bien. Est-ce que c'est ça que tu veux? Tu es résolu dans ce que tu veux demander à Dieu maintenant parce qu'on va prier. Est-ce que tu es résolu? Est-ce que tu es résolu? Est-ce que tu es résolu? Si tu es résolu, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu avec foi. Et nous allons recevoir. Tu vas demander, le sujet il est le tien. Tu demandes à Dieu ce qu'il y a dans ton cœur. Tu demandes à Dieu et tu reçois. Tu demandes à Dieu, mais sois résolu. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus.